Ce nouvel épisode de la Pop fait le taf, vous l'avez bien mérité. Et oui, parce qu'il est consacré au repos. Et pour cela, nous sommes allés chercher une figure des comics, Snoopy. Évidemment, le petit chien créé pour la série Peanuts de Schulz. Schulz avec un Z à la fin, comme zzz, l'onomatopée qui sert à signifier le sommeil dans les illustrés. Car oui, la principale activité de Snoopy consiste globalement à se relaxer, allongé sur le toit de sa niche. Mais comment est-il possible qu'un héros aussi oisif ait pu conquérir autant le cœur des lecteurs? Encore aujourd'hui, c'est 350 millions de lecteurs par jour, notamment dans les journaux. Et par ailleurs, devenir même la mascotte de la NASA. Mais qu'est-ce que Snoopy a donc de si irrésistible? Il rêve. Et l'aventure qu'il nous raconte, c'est celle qu'il vit en pensée. Il se voit astronaute, aviateur, héros de guerre, sportif de haut niveau, chef scout. Donc ce héros que l'on croyait être l'incarnation la plus aboutie de la flemmardise passe en réalité son temps à faire travailler son imagination. Car oui, imaginer, c'est un travail, un vrai travail, qui demande du temps de qualité, du temps suspendu, du temps où l'on s'autorise à ne pas atterrir dans le réel par définition, à ne pas agir, à ne pas produire, à ne pas prendre de décisions définitives et décisives. Et puis l'imagination, elle est très gourmande en ressources. Il faut la nourrir. Alors elle n'est pas très sélective, hein. Elle s'empare de tout ce qui passe à la portée de notre cerveau, ce que l'on observe, ce que l'on entend, ce que l'on lit, ce que l'on voit, tout ce qui suscite des émotions. En revanche, elle en demande beaucoup. Pour fournir des idées, il faut la nourrir en permanence de plein de choses diverses et variées. Autrement dit, l'imagination, elle demande qu'on ait du temps libre, du vrai temps libre. Hein. Pas du temps spécialement consacré à consulter nos réseaux sociaux ou à checker nos mails ou à chercher par quelle activité on pourrait passer le temps. Car enfin, l'imagination, elle demande aussi des autorisations. Elle déteste les espaces contraints. Elle déteste la règle. Elle déteste les freins. Elle a besoin d'un horizon large. Avec tout ça, on peut dire que l'imagination, c'est un processus gratuit, mais qui peut s'avérer très payant. Parce qu'évidemment, l'imagination, c'est le terreau de la créativité, de notre capacité à développer de l'ambition, de la vision, bref, c'est le terrain de jeu de l'innovation. Voilà qui a de quoi intéresser les entreprises. Mais comment l'entreprise peut-elle intégrer un processus aussi incertain et chronophage reposant de surcroît sur du travail non productif? Bon, si elle est très riche, très profitable, elle peut à la rigueur se payer quelques Snoopy, des privilégiés payés à inventer, imaginer, réfléchir, en étant allongés sur le toit de l'immeuble ou au milieu de l'open space, pourquoi pas. Mais avoir quelques Snoopy, c'est pas sûr que ce soit une solution vraiment intéressante pour les entreprises, qui n'ont pas tant besoin aujourd'hui d'imaginaires isolés que de reconstruire des imaginaires et des narratifs collectifs. Il est donc de la responsabilité du manager d'aujourd'hui de pouvoir organiser la capacité d'une équipe à rêver, à imaginer, à construire sa vision et son ambition collective. Pas facile, hein, quand on a la tête dans le guidon de la production. Eh bien, c'est une des clés. C'est qu'il nous faut retrouver des alternances entre des moments très performants, de production de haute intensité, où on est dans l'urgence, où il y a beaucoup de choses à faire, où il faut fournir beaucoup d'efforts, obtenir beaucoup de résultats, et des moments qui sont plus calmes, plus ouverts sur l'horizon, où on a plus de temps, plus d'espace mental. Et surtout, il faut synchroniser ces moments-là, que les équipes puissent être ensemble disponibles pour pouvoir participer à la création de ce rêve en partage. Ça pourrait par exemple se faire sous forme d'ateliers d'intelligence collective auxquels toutes et tous sont évidemment bienvenus et qui pourraient avoir comme thème, par exemple, de quelle entreprise rêvons-nous pour demain? Parce que les rêves, ce n'est pas que pour les chiens, c'est aussi pour les équipes qui inventent l'avenir.